Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, entré dans la ville de Jéricho, Jésus la traversait. Or, il y avait un homme du nom de Zachée. Il était le chef des collecteurs d'impôts et c'était quelqu'un de riche. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne le pouvait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut donc en avant et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui allait passer par là. Arrivé à cet endroit, Jésus leva les yeux et lui dit, « Zachée, descends vite. Aujourd'hui, il faut que j'aille demeurer dans ta maison. » Vite, il descendit et reçut Jésus avec joie. Voyant cela, tous récriminaient. Il est allé loger chez un homme qui est un pécheur. Zachée, debout, s'adressa au Seigneur. « Voici, Seigneur, je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens, et si j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois plus. » Alors Jésus dit à son sujet, « Aujourd'hui, le salut est arrivé pour cette maison, car lui aussi est un fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. « Il faut que j'aille demeurer dans ta maison, dit le Seigneur à Zachée. » Ces paroles du Seigneur sont un impératif. Il faut que j'aille demeurer dans ta maison. Et ces paroles me rappellent d'autres paroles du Seigneur, déjà à la fin de sa vie, crucifié, souffrant, douloureux. Il prononce des paroles et il dit, « J'ai soif. J'ai soif des hommes. J'ai soif de toi. » Il avait une soif naturelle parce qu'il perdait beaucoup de liquide, mais une soif spirituelle aussi. J'ai soif de toi. Le Seigneur est venu pour ça. Il est venu pour demeurer dans ta maison. Il est venu parce qu'il a soif de toi. Qu'est-ce que Dieu gagne dans cette rencontre avec l'homme? Qu'est-ce que Dieu a de plus dans cette rencontre avec toi? L'amour de Dieu est si grand qu'il se fait tout petit pour pouvoir entrer dans ta demeure. Il a soif de toi. Et ces paroles, le disais-je, sont un impératif. Il faut que je demeure dans ta maison. Il faut que le Seigneur demeure dans ta maison. Mais cet impératif ne vient pas enlever la liberté de l'homme. Jésus, qui donne un commandement, un ordre à Zachée, ne lui enlève pas sa liberté. Mais Zachée lui ouvre les portes de sa maison. Zachée organise un festin pour le Seigneur. Qu'est-ce que nous faisons lorsque le Seigneur veut entrer en nous? Qu'est-ce que nous faisons lorsque le Seigneur frappe à nos portes, aux portes de nos cœurs? Nous mettons tous les obstacles pour que le Seigneur ne puisse pas entrer. Nous mettons des obstacles pour ne pas recevoir l'amour de Dieu. Cet amour si grand. Regarde la croix. Regarde le crucifié. Il est là par amour pour toi. Regarde celui qui est resté dans un morceau de pain parce qu'il a voulu être proche de toi. Quel amour, notre Seigneur. Et en plus de cela, en plus de voir cela, tu continues de mettre des obstacles pour que le Seigneur ne puisse pas te transformer, pour que le Seigneur ne puisse pas guérir tes plaies et tes blessures. Le Seigneur te donne un ordre. Il doit entrer dans ta maison. Il a soif de toi. Il est venu pour te guérir. Il est venu pour te transformer. C'est vrai que sa présence dans ta vie a des exigences. Sa présence dans ta vie a des conditions. Mais ces conditions,
c'est aussi des preuves d'amour. Ces exigences de Dieu, c'est aussi des preuves d'amour. Lorsque le Seigneur te demande de ne pas cesser de prier, lorsque le Seigneur te demande de faire des efforts pour surmonter tes défauts, pour vaincre la bataille contre l'ennemi, combien tu expérimentes la paix, la tranquillité lorsque tu as pu surmonter un péché, lorsque tu as évité une tentation, lorsque tu t'es relevé après être tombé. Le Seigneur va entrer dans ta maison. Et il entre dans ta maison de manière particulière par les sacrements. Le sacrement de l'Eucharistie. Reçois le Seigneur. Fais des efforts pour le recevoir. Des efforts d'être en état de grâce. Je ne dis pas de recevoir le Seigneur, même si tu n'es pas en état de grâce. Tu ferais le contraire, c'est-à-dire tu irais offenser le Seigneur. Fais des efforts pour être en état de grâce et viens recevoir le Seigneur qui veut te fortifier par sa présence. Viens recevoir le Seigneur qui veut te transformer et qui veut guérir tes blessures. Viens recevoir le Christ eucharistique, présence réelle et sacramentelle. Il est venu par amour pour toi. Il est venu pour te guérir. Et viens recevoir le Seigneur, viens recevoir sa miséricorde dans le sacrement de la pénitence. Quelle est la dernière fois que tu es allé demander pardon à Dieu? Quelle est la dernière fois que tu t'es confessé? Le Seigneur est venu pour guérir tes blessures. Il est venu pour te consoler. Il est venu pour te fortifier. Il a soif de toi. Il faut qu'il demeure dans ta maison. Ouvre-lui les portes de ton cœur. Ouvre-lui les portes de ta maison. Quelle joie, quelle merveille recevoir le Seigneur dans son cœur. Quelle merveille, quelle joie, quelle expérience d'amour recevoir le Seigneur dans ta maison. Il est venu pour te remplir de sa présence. Il est venu de te remplir de ses bénédictions. Ne mets pas des obstacles. Le Seigneur sera parfois exigeant envers toi. Il est le Dieu qui te montre la lumière qui t'amène vers le salut. Le salut, c'est ton salut. Il est le Dieu qui est venu pour te sauver. Alors Zachée qui nous représente à nous tous, qui sommes des pauvres pécheurs. Ceux qui ont vu Jésus entrer dans la maison de Zachée se sont exclamés. Ils ne comprenaient pas comment Jésus entrait dans la maison d'un pécheur. N'aie pas honte de recevoir le Seigneur malgré tes misères. N'aie pas honte de recevoir le Seigneur malgré tes péchés, malgré tes chutes. Il n'est pas venu pour les justes. Il est venu pour toi. Il est venu pour moi. Il est venu pour nous tous qui avons besoin de son pardon, de sa miséricorde. Il est venu pour nous qui avons besoin de sa force. Alors Zachée, il faut que je demeure dans ta maison aujourd'hui. Et Zachée ouvre les portes de sa maison au Seigneur. Ouvre les portes de ton cœur à ce Dieu tant amour. Ouvre les portes de ton cœur à ce Dieu qui vient pour te remplir. À ce Dieu qui veut établir avec toi une relation d'amour, une relation de miséricorde, une relation de père à fils, de créateur à créature. Ouvre les portes de ta maison au Seigneur comme l'a fait Zachée. N'aie pas honte de tes misères. Je ne suis pas digne de te recevoir, pourras-tu dire au Seigneur. Mais je veux te recevoir. J'ai besoin de toi dans ta maison. J'ai besoin de toi, Seigneur, dans mon cœur. J'ai besoin de ta miséricorde. J'ai besoin de ta présence. Il faut que je demeure dans ta maison aujourd'hui. Le Seigneur a soif de toi. Il a soif de ta conversion. Il a soif de la transformation de ton cœur. Il est venu pour guérir tes blessures. Ouvre-toi à l'amour de Dieu. Ouvre tes portes à l'amour de ce Dieu si bon. C'est en cela que tu recevras la récompense de la présence du Seigneur dans ta vie, la récompense des amis de Dieu, la récompense des saints, la joie sur la terre et la joie éternelle au ciel avec Dieu lui-même. Que le Seigneur nous aide par sa présence à transformer nos cœurs. Que le Seigneur nous aide à pouvoir le recevoir malgré nos faiblesses, malgré nos misères, malgré nos péchés.
qu'il nous aide par sa présence dans ce processus de conversion permanente. C'est ainsi que nous recevrons la joie des amis de Dieu, la joie des saints sur la terre. Zachée, il faut que je demeure dans ta maison. Le Seigneur a soif de toi. Ouvre-lui les portes de ton cœur. Reçois-le dans les sacrements. Reçois-le dans la prière. Reçois-le dans tes actes de gratitude, dans tes actes de charité. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.